Bonjour, je me présente, je suis Jean-Paul Eliac, je suis artiste peintre. Je vis et réside à Trois-Rivières en Guadeloupe. Je suis originaire de cette commune. Je travaille essentiellement ici et c'est très agréable, c'est un cadre particulier. Ça me permet de rester ancré, enraciné à ma culture. Si vous voulez bien me suivre. Alors ici nous sommes à mon atelier. Cette salle est réservée au grand format et la petite salle qui est pratiquement mon sanctuaire, c'est là où je cogite, où je conçois mes œuvres. Vous présenterez 3 œuvres au 9e Festival des Abolitions, des œuvres en lien avec la traite négrière. Expliquez-nous. Tout d'abord, nous commençons par celle-ci, qui représente le déracinement d'être en Afrique pour être transporté dans toute la périphérie entière, ce qui représente à l'époque le commerce triangulaire. C'est assez particulier et cette toile, elle est assez touchante et assez forte et elle représente en fin de compte le voyage, parce qu'il y a eu tellement de voyages pour dessoucher, désenraciner ce peuple que ça nous a marqué d'ailleurs, et c'est pas nous avons un rapport assez particulier avec l'eau en Guadeloupe, cette immensité d'eau qui nous entoure qu'est l'océan Atlantique. Et vous verrez sur cette œuvre cette espèce d'ouragan, parce que il n'y a pas beaucoup d'écrits relatant ces voyages, à moins qu'ils soient cachés, qu'ils ne soient pas à la portée de tout public. Mais j'imagine que ça a été une période assez pénible et douloureuse. Déjà sous la cale du bateau, ensuite ils étaient livrés aux intempéries quand même, et ils n'étaient pas si protégés que ça. Même si c'était de la marchandise pour ceux qui effectuaient ce commerce, mais ils n'étaient pas si protégés que ça. Alors ici, cette toile s'intitule D'Aboutir. Vous voyez, cette image représente la sueur et le sang de nos ancêtres africains, indiens. Toute cette partie qui est travaillée avec de la feuille d'or représente le côté indien, l'apport indien. Et ici, vous avez vraiment pratiquement la statuette africaine, mais toujours avec les mêmes gouttes de sueur et de sang qui font notre origine commune, et c'était un destin commun d'ailleurs à l'époque, et qui fait aussi la base de notre culture antillaise, ce métissage, ce brassage antillais. Et vous avez cette espèce de, je ne sais pas si je l'ai bien reproduit à travers mon œuvre, mais cette espèce de fond lugubre, de ces roues à eau qui tournent pour le brassage, l'écrasement de la canne à sucre et tout, qui fait notre force, mais en même temps qui a été pénible à l'époque pour nous de l'esclavage. La Grande Croisière, 3e toile de votre trilogie. Alors, cette toile, elle est la consécration des œuvres précédentes, c'est-à-dire qu'elle représente l'époque du Bumilium. Vous verrez d'ailleurs la symbolique du bateau Colombie. Depuis, avant la Colombie, il y a aussi quand même cette période de l'esclavage où c'est toujours ce commerce de va-et-vient. À l'origine, je voulais appeler cette toile, intituler cette toile Ménévini, mais je trouvais le terme un petit peu trop lourd. Depuis l'époque de l'esclavage, c'est toujours ce commerce de va-et-vient entre les Antilles à la métropole et de la métropole à la Guadeloupe. En fait, ça a toujours été ce système. Nous nourrissons, nous enrichissons la métropole et en retour, on nous alimente. Et jusqu'au temps moderne actuel, où nous avons ceci, nous sommes alimentés pratiquement au quotidien par cette espèce de mal qu'on nous amène sans pour autant développer notre propre pays. Et le résultat de tout ça, nous avons cette espèce de voyage qui promettait l'Eldorado. Ça représente de l'or, quelque chose d'immense, de merveilleux. Et pour la personne qui est immigrée, qui s'en va par le Bumilium en France. Et résultat, nous n'avions que ces cités perdues, c'est tout perdu, comme maintenant on ne veut plus voir en France.
Alors, Jean-Claude Eliette, pourquoi avoir choisi d'exposer vos œuvres au Festival des Abolitions du 6 au 29 mai? J'ai été sollicité par une bonne amie qui m'a fait la proposition. J'ai accepté parce que je ne voulais pas trop insister sur cette partie parce que toutes mes toiles ne sont pas basées que sur le fait historique de l'esclavage. Parce que si on parle d'abolition, je ne pense pas que ça soit vraiment très aboli parce que le même système perdure et continue. Nous sommes toujours sous la coupe du colonialiste. Nous en dépendons à 90%. Mais je voulais quand même, à travers mes œuvres, montrer et démontrer qu'il y a un système qui perdure et qui est encore en évidence et qu'on devrait un peu prendre conscience beaucoup plus de ce qui se passe pour pouvoir nous améliorer. Et je pense que ce festival nous permet de nous exprimer en tant qu'être colonisés, en tant que Guadeloupéens, mais quand même que ça peut nous permettre de nous émanciper, que les enfants qui vivent surtout à l'extérieur puissent prendre conscience de leur passé pour avoir un meilleur devenir.